Amandine attendait ce colis depuis 10 jours. À l'intérieur, des chaussures américaines au pouvoir extraordinaire. Elles permettraient de se muscler et de s'affiner rien qu'en marchant. Ça renforce les muscles abdominaux, alors ça c'est super, surtout quand on ne doit pas forcément aller dans une salle de sport et en plus moi faire des abdos, j'aime pas, donc voilà. Améliore la circulation sanguine, ça c'est important aussi, et puis j'avais vu que ça renforçait les muscles des fesses, et donc ça aussi c'est pas mal. La notice est pleine de promesses et si Amandine a tellement envie d'y croire, il y a une bonne raison. Je vais me marier et, pour essayer de me remettre en forme et notamment pour les essayages de robes, je voudrais perdre quelques petits kilos sans trop galérer. Quand on est allergique aux salles de sport comme Amandine, ces chaussures semblent tomber du ciel. Il ne reste plus qu'à les essayer. Faut tester quoi, parce que c'est vrai que c'est une semelle un peu bizarre, donc après faut voir quel effet ça peut faire. Mais, ma première impression déjà, c'est que au pied, ça aurait pu être pire, mais c'est pas mal. Maintenant, au niveau du confort dans la chaussure, c'est juste donc la semelle derrière, là, ça fait un petit peu bizarre. Je pense qu'il va falloir que je m'y habitue un peu. Ce qui fait bizarre, c'est cette drôle de semelle compensée à effet bascule, un système qui oblige à solliciter de nombreux muscles pour garder l'équilibre. Je pensais surtout toute la partie arrière qui doit travailler un peu plus que d'habitude à mon avis. Les abdos, là... Affiner la silhouette, corriger notre posture ou encore éviter le mal de dos. De plus en plus de chaussures se positionnent comme de vrais alliés bien-être. Vendues en moyenne 100 €, elles font un carton dans le commerce. Pourtant, certains médecins les disent nuisibles pour les chevilles et le dos. Pour en avoir le cœur net, nous avons proposé à Amandine de consulter un podologue avec ses nouvelles chaussures. Voilà ces fameuses chaussures. Alors, oui. Ce que je vous propose, c'est de passer sur le tapis pour observer un petit peu votre marche avec ces chaussures. Pendant qu'Amandine marche sur le tapis roulant, le podologue peut analyser le travail musculaire et observer les effets de la chaussure compensée. Après 5 minutes d'observation, voici son verdict. On peut dire que ça équivaut à marcher dans le sable. Hein. On a tous marché dans le sable et on sait très bien que c'est beaucoup plus fatigant de marcher dans le sable. Donc oui, le travail musculaire sera accru. Grâce aux chaussures, les muscles travaillent donc plus. Mais attention, l'analyse podométrique révèle un autre aspect. Ces chaussures pourraient s'avérer dangereuses pour les chevilles. Il ne faut pas négliger le problème d'instabilité qui peut être problématique au niveau des articulations. Et cette augmentation de travail musculaire peut aussi venir léser les tendons et les muscles et créer des tendinites par exemple. Moi je vous conseille vraiment une utilisation limitée des chaussures, des petits exercices à la maison, 3/4 d'heure, 1 heure, hein, mais pas plus. Hein. À utiliser donc avec modération pour éviter tendinite et entorse. On espère pour Amandine que ce sera suffisant pour entrer dans sa robe de mariée. Dans la famille des chaussures intelligentes, de nouveaux spécimens non identifiés débarquent sur le marché. Entre la chaussette et la chaussure, elles font déjà un tabac aux États-Unis. Peter est chargé de les distribuer en France. Bonjour. Ce matin, il a rendez-vous avec un groupe de marathoniens pour un test en situation. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu ce qui change entre la technique de course, disons, habituelle, et la technique de course pieds nus. Puisque la semelle est très très fine, on n'a pas d'amorti, on va utiliser l'amorti naturel du corps. On pose le pied sur le milieu et on utilise la cheville et le genou pour ensuite ramener le pied vers l'arrière. Habitués aux semelles rembourrées et anti-choc, nos marathoniens semblent sceptiques. Mais pour les sports comme le tennis, le basket, il faut avoir un certain maintien de la cheville, c'est pas trop... Quand on maintient un pied, c'est un peu la même chose que mettre un bras cassé dans un plâtre. Il n'y a pas de liberté de mouvement, vous n'utilisez pas à plein les muscles que vous avez. Bon, la semelle très fine permettrait donc une utilisation complète des muscles et cette séparation des orteils améliorerait la stabilisation du corps. Objectif, augmenter les performances des sportifs. Mais pour l'instant, la mise en route est laborieuse. C'est pas facile du tout, hein. Les marathoniens ont du mal à positionner leurs orteils dans chaque compartiment. Mais une fois passée cette étape délicate, les sensations sont immédiates. Plus en arrière. Super sympa, moi je trouve. Enfin, moi amateur de basket et de chaussures en général, franchement... Et c'est parti pour une demi-heure de footing. Peter réussira-t-il à convaincre nos marathoniens? Verdict après quelques kilomètres. J'ai une sensation de me retrouver les pieds sur terre, si je puis dire. Ah, donc de la légèreté,
a plus de souplesse. On est quand même vraiment obligé de porter le buste vers l'avant pour vraiment avoir un appui et une foulée légère et bien délayée. Et c'est comme ça qu'on court plus vite et plus longtemps. Contre toute attente, les chaussures font l'unanimité. Mais n'y a-t-il vraiment aucun risque à courir sans amortir les chocs? Nous avons posé la question à notre podologue. Trop d'amorti n'est pas nécessaire pour le corps en général. Hein. Le pied peut s'amortir naturellement, mais on n'est pas non plus fait pour courir sur du macadam. Et on ne peut pas passer d'une chaussure de running classique à courir pieds nus du jour au lendemain. Un temps d'adaptation est donc nécessaire pour optimiser les performances de la chaussure. Mais contrairement à celle testée par Amandine, elle ne présente aucun risque pour les articulations. Pour les amateurs, ces chaussures étonnantes sont déjà en vente dans certains magasins de sport à 100 € environ. C'est un peu cher, mais Peter est certain de son succès. En France, ça commence à effectivement avoir un grand succès, en partie amené d'outre-Atlantique. Effectivement, c'est un look décalé, c'est quelque chose qui est différent. Et il y a des gens qui disent c'est différent, c'est génial. Il y en a d'autres qui disent c'est différent, j'ai peur. Perrine, elle, ne connaît pas la peur. Cette jeune fille de 24 ans n'est pas une grande sportive. Pourtant, elle est tombée amoureuse de ces chaussures hybrides version citadine, avec seulement 2 compartiments. L'esthétique, j'aime beaucoup parce que bon, ça ressemble un peu à des pieds de porc. Des chaussures en forme de pied de porc, ça ne fait pas rêver, mais pour Perrine, c'est le must. On a vraiment une sensation d'équilibre en fait. L'orteil fait le balancier pour l'équilibre et on a une sorte de dextérité des pieds. Si Perrine les trouve totalement à son goût, ses amis sont loin d'être du même avis. Des chaussures spéciales pour une fille spéciale, on peut le dire. Il y a 2 doigts de pied, hein, c'est quand même bizarre. On dirait des petites chaussures de tortue ninja. On est proche du sol, ça doit quand même faire mal aux pieds. Non, moi je trouve ça très confortable, hein, au contraire. Sur du mou, du dur, dans le sable, partout, en toutes circonstances. Qu'importe, ses amis peuvent bien se moquer, au moins avec ses chaussures, elle fait attention à son dos, à ses articulations et ce qui est sûr, c'est que Perrine est vraiment une fille bien dans ses baskets.